Assalamu alaikum. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le nom d'Allah qui est Al-Hakim, qui est le sage par excellence. Alors, Al-Hakim souligne la sagesse infinie d'Allah. Cette attribut met en avant sa capacité à agir avec une sagesse parfaite. Parfaite. D'accord? Dans tous ses décrets et jugements, c'est parfait. D'accord? Peut-être qu'en fait, si on analyse encore le conflit israélo-palestinien, en fait, peut-être que le Al-Hakim, en fait, là, Allah, il regarde qui parmi les Banu Israël sont justes. Parce qu'il y en a qui resteront jusqu'à la fin des temps, d'accord? C'est écrit que, à la fin, quand je dis la fin des temps, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire, quand il y aura le dégel, il y en a qui vont le suivre, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils vont pas tous périr ou quoi que ce soit, d'accord? Ainsi, Allah peut-être qu'il est en train de les juger bien comme il faut, les mettre à l'épreuve, etc. pour régler leur état, c'est-à-dire leur jugement, et le monde va être coupé en deux à un moment donné, et eux aussi vont être coupés en deux, c'est-à-dire qu'il y aura les bons Banu Israël et les mauvais Banu Israël, qui sont plus les Banu Khazar que les Banu Israël, hein, qui ont des descendances Khazar, et pas des descendances israélites. Voilà. Là, du coup, on parle. Je sais même plus où on était. Donc, ainsi, tout le monde va être jugé, tout le monde est jugé, H24, et Allah, c'est. D'accord? Il est la sagesse absolue. D'accord? Ce nom est mentionné ainsi dans le Coran, par exemple, dans la sourate Al-Hujurat, c'est la sourate 49, verset 1. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, craignez Allah et Allah, il est l'audient et l'omniscient. Donc il sait tout. Et il voit tout, il entend tout, il sait tout, il sait tout. Ainsi, Al-Hakam souligne que chacune de ses décisions et actions d'Allah est empreinte de sagesse. Rien n'est arbitraire, tout est gouverné par sa connaissance parfaite. C'est pas le hasard. Le hasard, en fait, c'est le nom qu'on donne souvent aux choses dont on ne sait pas, en fait. Quand il y a trop de trucs, on dit c'est le hasard. Ouais, t'as fait ça par hasard. Mais non, en fait, des fois, bah, c'est une multitude de trucs, voilà, qui font que ça arrive à un point A, d'un point A à un point B. Ça part d'un point A à un point B grâce à une certaine voie. Voilà. Ainsi, reconnaître Allah comme Al-Hakim peut inspirer à accepter les décrets divins avec confiance, sachant qu'ils sont guidés par une sagesse parfaite au-delà de notre compréhension humaine. Ainsi, expliquer Al-Hakim peut impliquer d'inviter à avoir confiance en la sagesse divine et à accepter les épreuves de la vie comme faisant partie d'un plan sage et à chercher à apprendre des leçons dans chaque situation. D'accord? Donc je répète, expliquer Al-Hakim peut impliquer d'inviter à avoir confiance en la sagesse divine et à accepter les épreuves de la vie en faisant partie d'un plan sage et à chercher à prendre des leçons dans chaque situation. Je sais pas pourquoi ils ont mis en fait la sourate Al-Hujurat, mais en fait ils auraient dû mettre le verset qui dit qu'il se peut que quelque chose soit négatif pour vous et que vous voyez enfin il se peut que vous voyez un bien dans une chose alors qu'en fait elle est négative pour vous, et il se peut que vous voyez un mal dans une chose et que ceci est un bien pour vous. Seul Allah sait et vous ne savez pas. D'accord? Ça c'est encore plus criant de sagesse en fait. C'est vraiment Al-Hakim, d'accord? Allah c'est Al-Hakim. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours du bien. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et voilà, Slama.